Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Pour faire suite à la demande d'une lectrice, nous allons insérer des signés et des renvois dans un document Word. Ces derniers permettent de faire gagner du temps au niveau de la recherche d'informations pour le créateur du document et pour le lecteur. Mais avant, faisons la différence entre un signé et un renvoi. Un signé est une marque qui vous permettra d'identifier la partie de votre document sur laquelle vous souhaitez revenir par la suite, si par exemple vous attendez la confirmation d'une information pour la saisir. À noter que les signés n'apparaissent qu'à l'écran et non à l'impression. Un renvoi, quant à lui, fonctionne un peu comme un signé, à la différence qu'il est fait pour être conservé sur le document pour renvoyer vers un élément dont on a déjà fait référence plus haut par exemple. Ce dernier sera visible à l'impression. Pour ce tutoriel, je vais utiliser le document Word créé pour l'ebook que vous pouvez télécharger à l'inscription au blog. Nous allons commencer par insérer un signé. Donc pour cela, sélectionnez le texte ou l'élément, image, tableau, etc. sur lequel vous souhaitez appliquer un signé. Donc, par exemple ici, je ne suis pas sûre de la licence à utiliser. Donc je sélectionne mon texte et je vais dans le menu Insertion, Signer. Et là, j'ai une boîte de dialogue qui s'affiche. Ici, vous allez saisir le nom pour ce signé. Donc essayez de prendre quelque chose d'évocateur pour vous. Parce que si vous avez plusieurs signés, ça ne va pas être très pratique pour vous y retrouver. Donc, à noter qu'il doit forcément commencer par une lettre, mais peut contenir des chiffres et qu'il n'acceptera pas les espaces. Donc, si vous souhaitez en mettre une, il faudra la remplacer par des tirets. Donc, je vais par exemple l'appeler licence. Je vais cliquer sur Ajouter. Et là, la boîte de dialogue disparaît. Donc, je vais aller ailleurs sur mon document. Voilà, et puis là, je décide de revoir mes signés. Donc, je retourne dans Insertion, Signer. Et là, j'ai bien mon signé qui apparaît. Donc, cette fois-ci, je vais cliquer sur Atteindre. Et là, je suis bien renvoyée sur ma portion de texte. Alors, je peux modifier le texte du signé sans que celui-ci ne soit plus considéré comme tel et n'apparaissent plus dans la boîte de dialogue, mais si je remplace tous les caractères ou que j'efface l'élément, celui-ci sera supprimé. Donc si j'enlève paternité, j'ai toujours mon signé. Donc, atteindre, voilà. Par contre, si je supprime tout ça, et là, il n'apparaîtra plus. Donc pour plus de détails concernant les possibilités de modification, je vous invite à consulter le tableau du site Office concernant les signés. Vous aurez les actions et le résultat. Vous retrouvez ce lien dans l'article texte. Donc pour mieux repérer les signés, je vous conseille de les faire afficher. Donc pour ça, vous allez dans Fichier, Options, Options avancées, et là vous allez rechercher la ligne Afficher le contenu du document. Enfin, c'est plutôt le titre. Voilà, afficher le contenu du document. Et là, vous cochez la case Afficher les signés. Et vous faites OK. Et là, vous aurez désormais vos signés visibles entre crochets. Donc ça, c'est pour les textes. Pour les objets, donc par exemple une image. Donc je vais plutôt changer la disposition de l'image. On va le mettre aligné sur le texte. Parce que sinon, on ne va pas très bien voir le crochet. Donc je mets un signé, donc par exemple Word, je l'ajoute, et là j'ai bien mes crochets qui sont dessus. Donc pareil pour les tableaux, je peux sélectionner et mettre un signé, et là j'aurai un crochet ici et un crochet à la fin. Donc si je retourne dans la boîte de dialogue des signés, donc je peux supprimer le signé sur lequel je me trouve et supprimer. Je peux bien sûr en ajouter, il suffit juste de remplacer le nom ici, par exemple Excel, mais bon, comme j'ai rien sélectionné, ça va servir à rien. Je peux aussi les trier par nom, donc là ils sont déjà dans l'ordre. Je peux aussi les trier par emplacement,
Donc là, si j'ai, par exemple, la licence elle est en premier, donc elle sera toujours en premier, mais ce sera dans l'ordre de votre document. Et ensuite, vous avez les signés masqués. Donc on peut les cocher ou non. Donc là, en fait, ça fait apparaître les signés qui ne sont pas créés avec cette boîte de dialogue, mais plutôt que Word a généré seul. Donc ça correspond en fait à ma table des matières. Donc si je me mets sur 1 et je fais atteindre, ça correspond aux titres qui sont repris dans ma table des matières, ici. Ça correspond à ça. Alors, maintenant nous allons insérer un renvoi. Donc à la différence du signé, il ne faut pas sélectionner le texte sur lequel appliquer un renvoi, mais plutôt se placer à côté et même y insérer une espace. Donc sinon le texte ou l'élément sera remplacé par le renvoi. Donc à moins que ce soit votre intention, ça ne sera pas très pratique. Donc on va se placer n'importe où, on va se mettre là par exemple, à côté de filigrane. Là je mets une espace et je vais dans insertion et cette fois renvoi. Alors là, j'ai les catégories, donc qui permettent de faire apparaître les éléments correspondants dans votre document. Donc là, je vais garder éléments numérotés parce que j'ai rien d'autre là-dedans. Enfin, à part le signé qu'on a créé tout à l'heure. Voilà. Il y a même les signés masqués qui sont apparus. Donc là, je vais rester là-dessus. Ensuite, vous avez inséré un renvoi A. Alors là, je vais choisir ci-dessus, ci-dessous par exemple, mais vous pouvez faire afficher le numéro de page, le numéro de paragraphe, etc. Je vais mettre ça. Alors si vous choisissez autre chose, là vous aurez la petite case que vous pouvez cocher, donc vous aurez votre élément plus ci-dessus, ci-dessous. Donc là, je vais choisir ça. Ensuite, vous avez la case insérer comme lien hypertexte, donc qui permet de faire en sorte qu'au survol de la souris sur le renvoi, ce dernier affiche la petite infobulle pour indiquer que c'est un lien hypertexte et que vous pouvez y accéder avec un clic et la touche contrôle maintenue. Donc je vais la laisser cocher. Et enfin, le plus important, je vais choisir l'élément sur lequel pointer par rapport à ce renvoi. Donc je vais dire par exemple le message d'erreur. Il n'y a aucun rapport, hein, c'est vraiment pour l'exemple. Et là, je vais cliquer sur insérer, fermer. Et là, alors ça peut être, là il a repris la mise en forme du mot précédent, mais bien sûr vous pouvez mettre une autre couleur, etc. Si par exemple, voilà, je vais mettre, voilà. Et là le renvoi fonctionne toujours. Vous voyez, maintenant j'ai bien CTRL-clic. Et là, je suis bien renvoyé sur mon message d'erreur. Donc, voilà, je le remets en rouge. Donc, à noter que chaque élément vers lequel vous souhaitez appliquer un renvoi doit déjà être créé, comme par exemple un signé. Il ne faut pas d'abord créer le renvoi et ensuite le signer. Sinon, vous ne pourrez pas le retrouver dans vos catégories. Et comme ce renvoi, alors pas celui-ci, je vais vous faire un autre exemple. On va prendre ça, et là on va prendre numéro de page. Voilà. Donc, je vais vous le remettre en rouge pour que vous le voyez. Voilà. Donc là, ce renvoi est créé avec des champs codés. Donc il est possible que vous voyez apparaître à la place de ce 9 sur votre ordinateur ce code, comme nous l'avions vu lors du tutoriel sur écrire des nombres en toutes lettres ou en chiffres romains. Alors dans ce cas, vous faites Alt F9 pour faire basculer l'ensemble des codes de champ. Donc là, je vais vous faire afficher le code. Voilà. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait sur l'autre exemple? Parce que normalement... Ah oui, à mon test, ça n'avait pas marché. Mais bon, ça marche. Quand vous faites un clic droit, vous avez basculé les codes de champ. Voilà. Et donc là, vous avez tout le code. Donc il suffit juste de faire Alt F9. Donc là, il m'a rebasculé l'autre. Et Alt F9. Voilà. Et alors, pour terminer, que vous insériez un signé ou un renvoi, ces derniers se mettront à jour au fil de la saisie de votre document.
Lorsque vous demanderez à atteindre un signet, Word vous placera sur l'élément même si celui-ci a changé d'emplacement depuis la création du signet, s'il a changé de page, etc. Et pour un renvoi, il suffira de fermer votre document après l'avoir enregistré ou de cliquer droit sur le champ « Mettre à jour les champs ». Donc je vous fais un petit exemple. Là on a renvoyé vers lexique, mais je ne sais plus c'est lequel. Je vais vous faire un autre exemple. Insertion d'un renvoi. On va prendre celui-là, je sais exactement où il est. Et on va laisser le numéro de page. J'insère. Message d'erreur, il est plus bas. Encore, voilà. Donc, là, il est à la page 11. Voilà, 11. Donc là, on est bien à la page 11. Je vais décaler d'une page, même deux. Comme ça, on est tranquille. Maintenant, je reviens. Encore. Voilà, donc là, il est toujours à 11. Donc soit je ferme le document en l'enregistrant et je le réouvre. Là, ça va se calculer tout seul, pardon. Soit je fais un clic droit. Mettre à jour les champs. Et là, il est bien à la page 14. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.